Bonjour à toutes. Alors, je sais pas. Bonjour à toutes. Dites-moi si vous êtes là, si vous me voyez, si vous m'entendez. Je vais attendre un petit peu. Dites-moi, parce que je vois pas en plus avec la nouvelle mise en page de Facebook si vous êtes là. J'attends quelques secondes. Ah si, c'est bon. Dites-moi si c'est ok, si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien avant que je démarre. Il y a un décalage avec le chat, alors j'attends un petit peu de voir. Est-ce que tu peux me dire si c'est ok, si tu me vois bien, si tu m'entends bien, avant que les autres arrivent? On va voir. Je voudrais être au moins sûre pour le son, que je commence pas à parler si vous ne m'entendez pas. Super, bonjour Justine. Bonjour Claire. Ok, donc vous m'entendez bien, vous me voyez bien? Super. Bon, on va attendre un petit peu et puis après je vais démarrer. Est-ce que vous pouvez me dire déjà ce que vous attendez de ce live? Qu'est-ce que vous aimeriez tirer de mes échanges, de nos échanges aujourd'hui? Dites-moi si vous avez des attentes particulières. Le son, c'est ok. Merci Claire. Alors, est-ce que vous avez des attentes particulières, Justine et Claire? Et les autres qui vont nous rejoindre après. Parfait. Tu dois parler du son. Je pense qu'il y a toujours un décalage entre le moment où vous envoyez et le moment où je reçois le message. Donc, du coup, parfait, tu dois me parler du son, peut-être Claire. Est-ce que Justine, tu as des attentes particulières avec ce live? Est-ce que Claire, tu as des attentes particulières? Alors, Justine me demande, vous consistez à quoi? Alors, le live ou moi en général? Le live aujourd'hui, c'est vraiment pour parler de l'estime de soi et de comment on peut retrouver une haute estime de soi. Et sinon, moi, qui je suis psychologue et psychothérapeute à l'origine. Et maintenant, j'accompagne des femmes à travers des outils de coaching à retrouver une haute estime d'elles-mêmes et à se créer une vie sur mesure. Dis-moi, Justine, si ça répond à ta question. Que tu nous donnes les clés, Claire. Ouais, je vais vous donner les clés. Même si tu as déjà mis plein de choses en place. Est-ce que ça répond à ta question, Justine? On va voir. Et après, je démarre. Et la vidéo sera disponible de toute façon après sur le groupe en replay si besoin. Oui, parfait, Justine. Bon, bah top, si j'ai répondu à ta question. Alors en fait, l'estime de soi, parfois, même souvent, on a tendance à pas vraiment savoir ce qu'il y a derrière. On se dit, ouais, j'ai un manque d'estime de soi, ou alors j'ai pas confiance en moi. Souvent, on fait un amalgame entre les deux.
mais ce sont deux choses vraiment différentes. Et l'estime de soi, à mon sens, ça passe par la connaissance de soi. C'est vraiment la base. Parce que souvent, on essaie de mettre des choses en place. On essaie de travailler sur l'amour de soi. On essaie de s'accepter. On essaie de mettre plein de choses en place. Et c'est très bien. Mais le socle de l'estime de soi, c'est vraiment la connaissance de soi. On ne peut pas avoir une estime de soi saine si on ne se connaît pas totalement, si on ne connaît pas notre mode de fonctionnement, si on ne connaît pas quelles sont nos blessures, qu'est-ce qui nous a amené à être là où on en est aujourd'hui, quelles sont les croyances qui nous limitent, et surtout si on s'approprie des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Parce que pour être aligné avec soi, pour être aligné avec vous dans vos vies, l'essentiel, c'est d'être aligné avec vos valeurs profondes, avec vos forces de caractère, avec qui vous êtes. Anne-Cécile nous dit bonjour Anne-Cécile, je serai là vers 12h15. Ok, bah écoute, tu pourras récupérer en replay après. Donc voilà, l'important pour pouvoir travailler, pour pouvoir amorcer des changements et pour pouvoir augmenter votre estime de vous-même, c'est vraiment de partir à votre rencontre. Et ça, pour moi, c'est vraiment mais l'essentiel, c'est vraiment la base, puisque c'est le socle. Parce que souvent, on a grandi avec des blessures, on a grandi avec des croyances, et du coup, on s'est approprié des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Du coup, tu mets des choses en place qui ne sont pas alignées avec qui tu es au fond, qui est vraiment ton être. Et du coup, tu ne peux pas être épanoui, puisque tu vis en décalage avec qui tu es profondément. Tu portes un masque, tu fais semblant pour faire plaisir à tes parents, pour faire plaisir à ceci ou cela. Donc vraiment, la première clé, l'essentiel pour moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de travailler sur ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait, Justine, par exemple? Est-ce que tu avais conscience de ça? Claire, je pense que oui, du coup. Dites-moi. Dites-moi si c'est clair, si ça a du sens pour vous. Les valeurs, vraiment, est-ce que... Salut Virginie! Est-ce que ça a du sens pour vous? Alors quand je parle des valeurs, c'est pas la politesse, truc. Non, c'est vraiment... Bonjour Audrey! C'est vraiment les valeurs qui font, qui vous guident, quoi. C'est votre essence. Ça peut être, euh, ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être la liberté, ça peut être l'argent, ça peut être l'empathie. Allez, voilà, on en a plusieurs. Faire un travail sur soi pour les découvrir, les 5 premières, les 5 plus importantes, les 6, 7, peu importe, et tout mettre en place après pour être aligné avec ces valeurs, pour être toujours aligné avec votre être, votre âme, qui vous êtes, peu importe comment vous l'appelez. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Claire, oui, tout à fait. Tu as déjà amorcé ce travail. Est-ce que pour les... Bonjour Maria. Du coup, vous avez loupé un petit peu le début. Pour rappeler rapidement, je rappelais l'importance, à mes yeux, pour moi, pour pouvoir augmenter votre estime de vous-même, de travailler sur la connaissance de soi. Pour moi, c'est vraiment la clé, le socle, la première étape. Les clientes que j'accompagne, que ce soit en individuel ou en groupe, la première étape, c'est la connaissance de soi. Parce que pour moi, on ne peut pas s'accepter, on ne peut pas s'aimer, on ne peut pas s'estimer si on ne se connaît pas, si on ne vit pas aligné avec ses propres valeurs. Est-ce que ça a du sens pour vous, ça? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est un travail que vous avez déjà fait? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire mais vous ne savez pas comment? N'hésitez pas à me poser vos questions et à me dire en commentaire et puis après on continuera. Donc Justine, non, tu n'as jamais fait ce travail. Et où tu en es toi actuellement? Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir justement, pour toi, avancer et augmenter ton estime de toi? Est-ce que ça a du sens ce que je te partage sur la connaissance de soi? Dites-moi, j'attends parce qu'il y a toujours un décalage. Je préviens celles qui sont arrivées après. Il y a toujours un décalage quand vous envoyez le message et quand je le reçois. Alors j'attends un petit peu. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez des questions, si c'est pas clair, si la notion de valeur ça vous parle pas plus que ça, si les croyances ça vous parle pas plus que ça. Profitez de ce live pour que je puisse répondre à vos questions.
Ou dites-moi si vous n'avez pas de questions. Comme ça, je continue. Non, pas de questions, c'est OK pour vous? Audrey, est-ce que c'est OK pour toi? Maria, c'est OK pour toi? Virginie, bon, ça, je pense que tu maîtrises déjà le sujet des valeurs. Audrey, c'est en cours d'amélioration pour moi, je suis plutôt dans ma formation en ce moment. D'accord, en effet, ta priorité, toi, actuellement, c'est ta formation. Après, ta priorité, elle sera différente. Et là, peut-être que tu démarreras un travail sur toi. Ouais, c'est OK. Mais en effet, l'important, c'est de mettre en avant vos priorités et d'être en accord avec ça. Quand votre priorité, à un moment donné, c'est votre conversion professionnelle ou quelque chose, focus dessus. Quand votre priorité, c'est vous, c'est votre développement personnel, c'est votre accomplissement de vous-même, peu importe, et bien là, c'est important de vous dire, c'est le moment, j'y vais, quoi. Pas de questions pour toi, Claire? Ok. Alors, vraiment, pour la connaissance de soi, je sais que je le rabâche souvent dans mes publications, mais si vous avez un travail à faire, si vous voulez amorcer, si vous voulez commencer, c'est vraiment la première étape que je vous conseille. Travailler la connaissance de vous-même, allez comprendre votre fonctionnement, pourquoi vous êtes qui vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui explique dans votre passé, quelles sont les blessures qui font que vous êtes celle que vous êtes aujourd'hui, et comment on peut apprendre de tout ça, avoir une relecture de son passé. Audrey dit oui, je me suis reconstruit petit à petit. Ok, super, étape par étape. Les petits pas, c'est les plus importants. L'objectif, c'est pas voilà, d'avoir un changement en 2 jours, en une semaine. Chaque petit pas que vous faites, ça compte, c'est énorme, quoi. Donc, ouais, c'est génial. Même quand ça prend plus de temps, même quand c'est petit à petit, c'est chouette. Qu'est-ce que je disais? Du coup, oui, la connaissance de soi. Donc, vraiment, comprendre qui vous êtes, vous reconnecter à vous, à vos valeurs, à vos forces de caractère, à votre être pour pouvoir vivre une vie alignée. Et ensuite, vous pourrez vous créer une vie sur mesure. Parce que là, ce sera OK. Vous serez sans limite. Ensuite, donc ça, c'est la première étape. Après, quand vous êtes OK avec ça, quand vous avez fait ce travail de connaissance de soi, de reconnexion à vous-même, il y a un travail aussi d'acceptation. Accepter votre passé, accepter que accepter que tout ce que vous pensiez, toutes vos croyances reposent sur des perceptions, non sur une réalité. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas vécu de traumatisme, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas vécu de drame, etc. Mais toutes les croyances qui ont été liées à ce passé, à ces expériences, c'est la perception que vous en avez eue qui a fait que il y a eu une croyance limitante, il y a eu une croyance aidante, peu importe. Donc l'idée c'est de déprogrammer tout ça pour reprogrammer une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle relecture de votre histoire pour vous libérer et accepter cette histoire et repartir sur les bonnes bases en disant ok, c'est parfait comme ça a été, c'est ce qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, maintenant j'ai compris ça, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je sais ce que je ne veux pas, j'accepte que c'est parfait comme c'est actuellement et ensuite vous continuez à avancer étape par étape. Et accepter, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus évoluer. C'est valable aussi pour l'acceptation de soi au sens corporel. C'est pas parce que vous acceptez d'avoir le corps que vous avez actuellement en disant ok, actuellement moi je suis pas très à l'aise, j'ai 2 kilos, 5 kilos, 10 kilos en trop, ou 10 kilos qui me manquent. J'accepte que c'est ok actuellement. J'honore mon corps, je le respecte parce qu'il me permet de faire énormément de choses. Mais par contre, je pose l'objectif de prendre ces kilos, de perdre ces kilos, de reprendre le sport, peu importe. Ça ne vous empêche pas d'évoluer. Mais l'acceptation, ça vous permet de vous libérer et de vous apaiser en disant c'est ok, c'est parfait comme c'est, comme ça doit être. Et ensuite, je vais mettre des choses en place. Je vais poser des objectifs, etc. etc. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça a du sens aussi pour vous? Dites-moi. Dites-moi ou même si vous avez des questions par rapport à ça. Audrey, tu dis oui, c'est ok pour toi? Ça a du sens?
Est-ce que ça te permet d'y voir plus clair sur les étapes à mener? Parce que souvent, quand on veut commencer un travail sur soi, l'estime de soi, c'est assez vague, on ne sait pas trop par où commencer. Et quand on prend les choses dans le mauvais sens, bah, c'est difficile ou ça ne tient pas sur la durée. Quand on commence par travailler sur l'amour de soi, mais qu'on n'a pas tout éclairci sur notre histoire, qu'on ne sait pas vraiment qui on est, ce qu'on veut, etc., bah, c'est difficile, quoi. Maria, je suis désolée, je ne peux pas rester. J'espère que je peux le retrouver en replay. Merci. Oui, Maria, tu pourras le retrouver après sur le groupe en replay, sans problème. Merci d'être venue. Et puis, bah, tu n'hésites pas. Celles qui doivent partir en cours de route, si vous avez des questions ensuite, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou vous pouvez m'écrire en privé. Il n'y a aucun problème. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces deux étapes ou c'est OK pour vous? Dites-moi si je continue. C'est OK pour toi, Audrey? Bon, je pense que vous n'avez pas de questions a priori. Donc après cette étape de connaissance de soi, ok, j'ai compris, ok, j'accepte que c'est parfait, et puis je pose mes objectifs, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux mettre en place, je sais quelle vie je veux avoir, je connais la vision à long terme, je sais ce que je veux faire dans ma vie. Après, l'important, c'est de travailler aussi sur l'amour de soi. Vraiment, le respect de soi, vous célébrez, vous honorez, vous aimez. Être bienveillante avec vous-même, parce que souvent, bah, votre état d'esprit, vous allez avoir tendance à être négative, à vous dévaloriser, à avoir des pensées vraiment qui vous sabotent, etc., etc. Et cetera. Et tout ça, bah, c'est hyper dur, hyper lourd à porter. Parce que ça vous empêche, quand tous les jours vous dites: ah non, je prends pas soin de moi parce que de toute façon je m'aime pas, parce que de toute façon je suis pas belle, ou parce que je suis nulle, ou parce que ceci, cela. Même si vous avez déjà amorcé ce travail sur les croyances dans les précédentes étapes, c'est essentiel de vous honorer et de vous respecter et toujours d'être aligné avec vous et d'être en accord avec vous. Alors il y a plein d'outils que vous pouvez utiliser pour être bienveillante avec vous-même, la pensée positive, la gratitude, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place, mais l'important c'est de prendre conscience. Bonjour. Bonjour, alors, ok. Euh, L'importance de vous aimer de manière inconditionnelle, c'est-à-dire comme vous êtes avec vos parts de lumière et avec vos parts d'ombre. Parce que souvent on a tendance à aimer ce qui nous plaît chez nous et à mettre de côté ce qui ne nous plaît pas. Mais non, vous êtes unique, vous êtes vous êtes parfaite comme vous êtes, aimez-vous de cette manière-là. Respectez-vous de cette manière-là. Et quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, ajustez. Mais soyez vraiment maître de vous et respectez-vous. Que ce soit dans la manière dont vous vous adressez à vous-même, mais aussi aux autres. Si vous avez envie que les autres vous aiment, si vous avez envie de donner de l'amour aux gens, donnez-vous de l'amour d'abord à vous-même. C'est essentiel. Aimez-vous d'abord, et ensuite vous aurez des relations beaucoup plus harmonieuses. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je sais que ça c'est souvent un sujet qui est difficile. M'aimer, mais comment je fais pour m'aimer quoi? Ça paraît tellement, tellement difficile. Est-ce que ça c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, ça a l'air ok. Est-ce que pour vous ça a du sens cette logique? De manière inconditionnelle, c'est ça. Alors je sais que ça paraît parfois hyper difficile et c'est pas facile tous les jours, hein. On est tous, personne n'est, on n'est pas parfaite, moi-même, hein. Parfois, l'essentiel c'est de se réajuster quoi. Dire bah non là je me respecte pas, là ça va pas du tout ce que je fais quoi. Donc je réajuste. À force d'avoir été rabaissé dans notre vie, on a du mal à s'accepter après et à reprendre confiance en soi. Très clair, clair, ok, super. Exactement Audrey. Et en fait c'est vraiment la logique que je vais vous partager aujourd'hui. Il y a eu des choses dans votre passé, c'est ok. Ces besoins non assouvis, ces traumas, ces blessures,
ça a créé justement des blessures émotionnelles qui ont créé à leur tour des croyances. Et ces croyances, elles sont tellement ancrées que c'est elles qui déterminent tes pensées, tes émotions, tes actions. Et du coup, en effet, c'est le sabotage, etc. Sauf que si vous faites rien, et bien vous passez à côté de votre vie. À un moment donné, il faut dire stop. Moi, je veux plus subir ça. Je veux plus subir ma vie. Je veux plus subir mon passé. Je veux plus subir, etc. Je veux plus être une victime. Je veux être actrice. Et là, je reprends le contrôle. Et pour reprendre le contrôle, vous pouvez amorcer un travail. Vous trouvez la personne avec qui vous voulez travailler. Vous trouvez l'accompagnement qui est fait pour vous. Et vous y allez. Sans vous trouver d'excuses. Parce que souvent, alors c'est dur à entendre, mais on a une tendance à se trouver plein d'excuses. Bonjour Anne-Cécile. Oui, mais c'est pas le moment parce que je suis occupée à ceci. Oui, mais c'est pas le moment parce que j'ai des enfants. Ah oui, mais c'est pas le moment parce que j'ai pas d'argent. Oui, mais c'est pas le moment. Non, tout ça c'est. Alors parfois oui. Parfois oui, franchement, vous n'avez pas d'argent, c'est ok. L'idée c'est de poser l'objectif. J'ai besoin de temps, et ben je vais poser l'objectif de faire cet accompagnement. Mais si c'est votre priorité, si la priorité c'est vous, c'est votre développement personnel, c'est de vous créer une vie sur mesure, c'est de plus subir, go quoi. Ça fait peur, ça chamboule, mais ça fait partie du chemin et je sais de quoi je parle parce que je suis passée par là. Et je me suis trouvé des excuses pendant longtemps. Mais à un moment donné, si tu veux obtenir des résultats et si tu veux que ta vie change, il n'y a que toi qui peux faire. Les autres ne feront jamais rien. Les autres ne pourront jamais changer ta vie à ta place. Les autres ne pourront pas atteindre tes objectifs à ta place, etc. Alors on peut reporter la faute sur les autres en disant c'est de la faute de mon mari, c'est de la faute de mon patron, c'est de la faute du président ou je ne sais quoi. Non, c'est nous. On est maître de notre intérieur. Et c'est ça qui est important. Et ça prend du temps d'être vraiment maître à 100%, toujours s'ajuster, etc. C'est un sacré travail sur toi, sur vous. Mais c'est essentiel. C'est vraiment la clé d'une vie sans limite après. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Et c'est tellement important. Enfin, c'est c'est tellement dommage quand je vois tous les messages, quand je vois toutes les femmes qui s'empêchent et qui passent à côté de leur vie, qui ne s'autorisent pas à tenter par peur. Mais allez-y quoi, allez-y, je sais que ça fait peur, je sais que... Mais choisissez-vous, enfin c'est tellement... Passer à côté de sa vie, c'est tellement triste quoi. Se réveiller un jour et se dire merde, j'ai 70 ans, 60 ans, punaise, mais j'ai subi ma vie, mais merde quoi. Allez-y. Alors Claire, peut-être que dire plus posé l'intention que l'objectif. L'intention, c'est plus doux peut-être. L'intention, c'est essentiel, en effet. Et ça, c'est aussi une partie du travail, mais c'est pas toujours très clair pour les gens, la notion d'intention. C'est assez flou. Donc c'est pour ça que là, je parle d'objectif, parce que ça parle plus facilement aux gens. Mais tu fais bien de souligner. Poser une intention, c'est essentiel, en effet. Et ça, c'est un travail aussi très important qui demande... qui demande ouais, de travailler sur soi et de comprendre ce qu'il y a derrière et de l'impact que ça peut avoir. Mais c'est un rappel hyper important que tu partages, Claire. Mm. Ça veut dire que tu as bien pris conscience de l'importance de l'intention. Ça, c'est génial. Audrey, moi, c'est pas par peur, c'est financièrement pour le moment que c'est pas possible. Voilà, mais tu sais que t'as cet objectif pour toi après. Tu sais que tu vas après financer ce travail sur toi quand tu le pourras. Et ça, c'est ok. La peur n'évite pas le danger, exactement. Exactement, Claire. La peur, elle fait partie du chemin. Si vous attendez de ne plus avoir peur pour travailler sur vous, ben vous allez attendre toute votre vie. Si vous attendez le bon moment, vous allez attendre toute votre vie. Parce qu'il n'y a jamais de bon moment. Il y a toujours des excuses. Moi-même, ça fait des mois que je dis que je vais faire des lives sur mon groupe. Je le fais pas parce que je me trouve toujours une bonne excuse. Ah oui, mais là, ceci, ah oui, mais ma caméra, machin. Ah oui, mais mon son, machin. Ah oui, mais là, j'ai pas le temps. Ah oui, mais là, j'ai des coachings. Bah non, c'est juste que, ok, bah ouais, être en live, c'est se montrer vulnérable face aux autres, c'est risquer qu'il n'y ait personne qui regarde et c'est pas grave. Et puis, il y a plein, voilà. Mais non, ça fait partie du truc et il est important que j'incarne ce que je transmets à mes clientes. Si moi, de mon côté, je peux pas affronter mes peurs quand il y a quelque chose qui vient me gratter ou quoi, je peux pas l'incarner et je peux pas encore monter plus en puissance pour mes clientes. Donc ça n'a pas de sens. Audrey, ouais. Est-ce que vous avez des questions par rapport à...
à nos échanges. Est-ce que pour vous, les étapes, elles sont claires? Anne-Cécile, oser faire les choses n'est pas facile. Ouais. Mais toi, tu as osé puisque tu as mis des choses en place et tu vas faire des choses pour toi. Donc tu as déjà passé cette étape. Même si ça fait peur, tu t'es autorisé à y aller et c'est ça qui va changer. Ta vie, elle sera plus la même dans 3 mois, 4 mois qu'aujourd'hui. La peur fait partie des émotions de base. Elle permet d'être plus en alerte, elle peut être positive. Exactement. Toutes les émotions, de toute façon, elles sont nécessaires. Sinon, elles n'existeraient pas et c'est ce qui fait qu'on est humain. Que ce soit la peur, la joie, la jalousie, la culpabilité, tout ce qu'on peut ressentir, ça nous apprend quelque chose de nous-mêmes à un moment donné. C'est quoi le message derrière? Ok, je suis jalouse d'elle parce que ceci, ok, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place moi pour qu'elle m'inspire et pour avoir la même vie? Je culpabilise, ok, qu'est-ce que ça vient dire? Quel besoin est pas assouvi derrière? La peur, voilà, il y a un tigre devant, bah ok, forcément là, tu te barres. La peur de travailler sur soi, bah notre amygdale, elle ne fait pas la différence. En effet, passer à l'action, c'est comme, ouais, c'est comme si on était devant un lion, quoi. Donc l'idée, c'est de dire, quand c'est pas une peur, quand le risque n'est pas vital, c'est de dire, bah, de toute façon, qu'est-ce que je crains? Bah rien, de toute façon, parce que tout ce que vous allez mettre en place, ça va vous apporter. Donc il n'y a rien à craindre en soi. Il n'y a jamais rien à craindre. Posez-vous la question à chaque fois, qu'est-ce que je crains? Et au pire des cas, par exemple, moi, au pire des cas, aujourd'hui, il n'y aurait eu personne à mon live. Bah, c'est pas grave, j'aurais parlé toute seule, et les personnes qui auraient voulu voir le replay, ça leur aurait apporté à ce moment-là, et c'est ok. Et elles m'auraient écrit après, et c'est ok. En soi, j'aurais pu me dire, bah non, s'il n'y a personne, oh là, la honte. Bah non, je m'en fous, c'est pas grave. Enfin, c'est ok, quoi. Donc, la peur, comme toutes les émotions, elles sont mais essentielles. Elles sont des messages que nous envoie notre corps, notre cerveau, et elles nous sont utiles. Donc, les émotions, elles ne sont pas à bannir, au contraire, elles sont à accueillir, à écouter, à exprimer. J'espère, Anne-Cécile. T'espères pas, tu y crois. Évidemment que tu y crois, tu le sais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dites-moi. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, si vous voulez plus de clarté sur quelque chose. Après, vous pourrez me poser les questions en commentaire ou vous pouvez m'écrire en privé, hein. Si vous êtes mal à l'aise de partager en commentaire, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés. Dites-moi. Mais pour moi, les étapes connaissance de soi, acceptation de soi, amour de soi, c'est vraiment le, le- les étapes, la base pour travailler l'estime de soi. Et à travers toutes ces étapes, on aborde la confiance en soi, etc., l'état d'esprit, tout ça, c'est dedans. Mais pour moi, c'est vraiment le schéma qui a du sens, qui est logique. Dites-moi si c'est ok pour vous en commentaire, si vous avez des questions ou si c'est clair. Si certaines d'entre vous sont prêtes, ont envie de faire ce travail sur elles, n'hésitez pas à me contacter par message privé. Il y a mon prochain groupe démarre en janvier, début janvier. Donc si vous voulez rejoindre le groupe pour vraiment travailler sur ça, la connaissance de soi, l'acceptation de soi, l'amour de soi, pour vraiment oser vous révéler, rayonner et vous créer une vie sur mesure, m'écrivez en message privé et puis on échangera ensemble pour voir si le groupe est fait pour vous. Ça démarre en janvier et puis voilà. C'est ok pour toi Anne-Cécile, c'est ok pour toi Audrey, ok, super. Claire, c'est ok pour toi aussi? Donc voilà, vraiment, c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui, hein. L'importance de partir à votre rencontre, même si ça fait peur, et surtout prendre conscience que la clé, c'est vous. C'est pas l'extérieur. Ce sera jamais de trouver quelqu'un avec qui vivre. Ce sera jamais d'avoir un travail mieux payé. Ce sera jamais de gagner plus d'argent. Ce sera jamais d'avoir une nouvelle voiture. Ce sera jamais d'avoir un sac Chanel. Ce sera jamais ça qui fera votre bonheur. Ce sera vraiment des choses qui vont venir augmenter, bien sûr, ça va augmenter en puissance votre niveau de bien-être et de bonheur, mais la clé c'est vous. Le bonheur il vient de l'intérieur.
Ah, diète, Cécile, moi aussi j'ai hâte de commencer en janvier. Claire, allez-y les filles, c'est génial. Merci Claire, merci de votre confiance et je prends un tel plaisir de travailler avec vous et c'est toujours un... Moi je prends un kiff de fou à vous accompagner, à voir tous les résultats que vous obtenez, c'est génial. Donc moi aussi c'est un bonheur. Oui, Anne-Cécile, elle s'est inscrite pour janvier, qu'elle fera partie du groupe qui va démarrer en début d'année. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à rejoindre Anne-Cécile aussi. Bon, bah, si c'est OK pour vous, je vais vous laisser. Je crois que j'ai vraiment dit l'essentiel de ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, soit en commentaire, soit vous m'écrivez en privé. C'est OK pour vous? Et la vidéo, elle va être dispo direct sur le groupe. Bon, ça a l'air OK pour tout le monde. Merci d'avoir été avec moi, les filles, ce midi. Je sais que c'est pas toujours un horaire hyper simple. Et puis, bah, toutes celles qui verront le replay, n'hésitez pas à me poser vos questions ou à m'écrire en privé. Et je vous dis à très vite. Belle journée les filles. À bientôt.